Alors je te fais une vidéo assez rapide sur les supports. Donc là j'ai celui kit solaire qui fonctionne très bien, limite pratiquement aussi bien que les deux. Donc preuve que le kit est efficace, voilà. Enfin pratiquement tout nettoyé. Pratiquement cette partie-là, j'avais donc des palettes, c'était plus pour les enfants qu'on n'utilisait pas. Donc au final, tu vois comment ça va donner, on va dire à terme, ce qui permet donc le micro-onduleur de le mettre en dessous. Alors sur donc cette partie-là, tu vois donc qui peut venir se mettre là, tu aurais donc toujours un petit voyant vert comme quoi il fonctionne. Ils te disent attention, a priori, cochonne, high température, donc attention. Artoun. Donc a priori le fait de le mettre, il est très très lourd. Celui-ci est vraiment très lourd. D'ailleurs par rapport à l'autre d'AP System, celui-ci on sent que, je pense que le Nantes c'est pas de la fonte, tellement qu'il est lourd. Donc je vais pas mettre ça au final, je pensais mettre ça. Tu as la petite languette en fait, puisqu'ils sont verrouillés ici, tu vois, pour pouvoir retirer les fiches, à la fois l'alimentation et les deux panneaux. Et donc tu vas avoir ça, alors là j'ai qu'une main, tu vois, qui est juste là en fait, donc ça va venir comme ça, tu vois, tac, comme ça. Et donc tu as ces trois vis noires, montrer que tu intègres, les chevilles, si tu veux le mettre dans le mur, et sinon en mode boulon. Donc tu vois, ça à l'intérieur, puisque ici, les vis noires vont se mettre dedans. Donc si par exemple tu veux l'accrocher contre un mur, le visser, en toute honnêteté, je vois pas l'intérêt. Il est tellement lourd que c'est indéplaçable, donc il va rester ici à l'abri. C'était vraiment, tu vois, pour te faire une vidéo rapide sur les supports. Franchement, cet EcoFlow, par contre, à 108 €, c'est 106, c'est vraiment défiant toute concurrence. Je suis en train de voir donc pour avoir un code promo, mais je crois que j'ai que 8%. Donc ceux qui veulent utiliser celui de Xavier, franchement, c'est pas ça qui va changer quelque chose dans la vie. Donc il y a beaucoup de personnes, je pense, qui étaient intéressées sur ce micro-onduleur. Donc il fonctionne bien, et avec les panneaux, je suis plutôt assez satisfait. Donc avec un temps aujourd'hui un peu plus merdique, tu vois, ça fonctionne quand même assez bien. On arrive à sortir 200-300 watts. Et on n'a pas eu une journée complète, mais je pense que je pourrais faire 4 kWh sur la journée pour 244 € avec donc les deux panneaux. Et tu vois, ça m'a rien coûté en support. Donc là, ils sont très bien exposés. C'est top, top, top. Je me pose la question, par exemple, sur celui-ci. J'ai vu que sur AliExpress ou autre, on peut trouver des tourniquets, donc à billes. Et donc, par exemple, si tu n'as pas beaucoup d'espace, bah, tu prends un panneau comme ça. Tu l'orientes de cette manière ou un peu plus. Tu viens le poser sur une palette, par exemple. Et tu viens donc choper le soleil est. Donc tu te remets ici sud. Et hop, tu viens rechoper le soleil donc côté ouest. Et le mettre au milieu, tu vois, central, et de pouvoir le tourner. Bon, après, voilà, il faut être présent, et ça se fait pas d'une manière automatique, parce que sinon il faudrait un système donc d'orientation en fonction de l'heure, tu vois, qui sache ou carrément donc de la météo. Là c'est encore autre chose. Je sais pas combien ça peut coûter dans ces cas-là d'avoir une station et d'avoir un support qui s'adapte en fonction bien sûr de l'orientation donc du soleil. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo donc très courte, tu vois, sur le support, comment il se met. Vraiment tout est intégré. C'est top. Il y a Jérôme qui m'a dit sur Leroy Merlin, mais il y a Guillaume donc qui fait des moules 3D. Donc Guillaume donc iCrea35, allez le voir. Franchement, c'est quelqu'un de très gentil. J'aime beaucoup ses vidéos, et peut-être que je le verrai donc pendant juillet-août. Faut que je le recontacte. Mais donc soit c'est 30 ou 40 € sur Leroy Merlin. Il fait pas encore assez chaud pour voir quelle serait la perte sur ce micro-onduleur. Je sais pas comment on peut capter la température, mis à part lui mettre et le choquer et voir combien il monte. Jusqu'à combien en fait c'est acceptable pour lui, et à partir de combien en fait il va perdre en rendement. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Donc il est quand même garanti 10 ans. Est-ce que ça vaut le coup donc de lui mettre quelque chose qui refroidisse? Et alors je me pose la question, si on le refroidit, j'ai même pas fait attention, on vient sur la connectique ici, on vient l'alimenter comment, le petit refroidisseur, ou alors il fonctionne sur la prise? Honnêtement, j'ai pas regardé jusque là. S'il y en a un qui veut nous dire, il nous le met en commentaire. Encore une fois, c'est du partage. Le petit bonus, donc on pourra pas mieux faire,
Il est caché ici, il est très bien. Les deux rallonges, je vais peut-être même d'ailleurs pouvoir les cacher en dessous, tu vois. Et c'est nickel.